Chers amis, bonjour, heureux de vous retrouver sur la chaîne du Machon Meir pour cette nouvelle émission d'En Tête à Tête avec mon très cher ami, Harav Yoel Ben Arosh. Shalom, Boker Tov, mon cher ami Rav Roni Akrish. Voilà, nous sommes heureux, Yoel et moi-même, de vous retrouver. Nous allons essayer de vous entretenir cette fois-ci sur la pensée du Rav Kook, en tout cas à travers de l'un de ses ouvrages. Bien sûr, ce sera succinct, bien sûr, ce sera infinitésimal par rapport à la réalité de l'écrit et de la pensée du Rav. Mon cher Yoel, je voulais te lire quelque chose que j'avais trouvé de Gershom Scholem dans Dvarim Bego. Le Rav Kook est un grand mystique juif, comme en témoignent ces 3 volumes du livre Orot HaKodesh, qui nous a si heureusement laissés. Pourtant, le lecteur de ce livre se rend immédiatement compte qu'il ne s'agit pas là de l'œuvre d'un kabbaliste seulement, je dirais, mais d'un homme de haute stature qui a clairement traduit pour tous les hommes une expérience religieuse issue de la tradition de ses pères. On rappelle que ses pères étaient du côté de son père, descendant de cette lignée du Gaon de Vilna, et du côté de sa mère, de la lignée de Chabad. Il est évident qu'il en a modifié le langage de façon décisive, qu'il a su adapter les paroles des anciens de la tradition et leur rendre une vigueur nouvelle. Qu'y a-t-il de si spécial dont nous pouvons parler dans ces écrits, plus particulièrement de Orot HaKodesh? Le Rav Kook, en fait, pas seulement au niveau biologique, est sorti de 2 parents qui viennent de 2 lignées. En fait, toute sa Torah est formée de cette manière. C'est-à-dire que le Rav Kook, dans sa structure intérieure de la Torah, est un homme qui est capable de prendre toute la lumière dans les 4 niveaux de la lecture de notre texte. C'est-à-dire que il est capable de prendre le pshat, le remez, le drash et le sod pour en faire un pardes, pour en faire un verger. Le Rav Kook est donc celui qui est capable d'être dans la couture entre une culture et une autre culture. Pas seulement au sein du peuple d'Israël, j'irai plus loin. Il est dans la couture entre la culture Israël et la culture des nations du monde. C'est-à-dire que c'est un maître qui a su décoder la vie éternelle qui se cache dans l'univers tout entier. On rajoutera à travers une pensée dialectique. Dialectique dans le sens qu'il met face à face ce que nous connaissons dans Orot HaKodesh, par exemple, le rapport entre nécessité et liberté. Tout à fait. C'est pour ça qu'il est dans la synthèse. Il est toujours dans la synthèse des choses. Il ne laisse pas les choses dans un monde binaire. Il arrive en réalité à prendre des 2, de la thèse et de l'antithèse, et de trouver toujours le degré du dénominateur commun entre les points. Absolument. Il est aussi l'auteur d'une pensée de l'histoire moderne, puisqu'il va énormément s'intéresser non seulement à l'esprit du projet Israël, mais de la réalité de ce projet d'Israël dans le quotidien. C'est-à-dire, il va être à l'écoute, au regard, à la sensibilité si particulière qui va être la sienne dans ce que nous appelons le rapport là aussi dialectique entre l'exil et la rédemption, mais son époque aussi est aussi cette contradiction, cette confrontation entre par exemple le profane et le saint. Oui. Parce que nous sommes au milieu des nouvelles idées, cette révolution. Alors cette forme d'intelligence, c'est une intelligence qui en réalité a trait au divin. Ce n'est pas une intelligence humaine. D'ailleurs, son livre Orot HaKodesh ne veut pas dire les lumières de la sainteté, comme c'est très souvent traduit et mal traduit, mais les lumières du Saint béni soit-il. Orot Shel HaKodesh Baruch Hu. Ça veut dire qu'en réalité, le Rav Kook est celui qui est capable de parler et de relier le passé au futur par le présent. C'est celui qui est capable de relier une culture à une autre. C'est celui qui est capable de relier une terre à une autre et un message à un autre message. Donc il est en réalité le couturier, le façonneur
qui est capable de voir en fait la vie dans tout son champ. Et c'est pour ça qu'il parle d'ailleurs d'un champ à 4 temps. Shir Pashut, Kaful, Meshulash, Meruba et Shir Hashirim. C'est-à-dire qu'il entend en fait le chant de l'univers tout entier. Bien entendu, en commençant par écouter le chant de sa propre personne, le chant de son ami, le chant de son peuple et le chant des nations du monde jusqu'au chant de l'univers du cosmos. Absolument. Il y a aussi, Yoël, quand on lit et qu'on étudie, par exemple, nous deux, nous n'avons pas à le cacher, nous étudions ensemble ce Orot HaKodesh, dans cette double dimension aussi que nous rencontrons et que tu as rappelé un instant, c'est-à-dire que non seulement ce côté kabbalistique, transcendant, qui nous amène à découvrir un peu la face cachée, mais sans jamais délaisser la face réfléchie, la face de la raison. Et tout cela, d'ailleurs, ce côté ésotérique comme ce côté philosophique, avec un langage qui nous étonne continuellement. J'ai noté, moi, personnellement, 3 manières de s'exprimer dans ce Orot HaKodesh que j'appelle poétique, métaphorique et lyrique. Ils viennent essayer, en quelque sorte, je dis, cela occulte la signification conceptuelle, le développement, et ça permet un développement des idées grâce à cette manière de faire. Mais parce que la Torah que le Rav Kook utilise, en fait, est une Torah tellement complète, une Torah qui embrasse, en fait, toutes les miktsot, toutes les matières de la Torah, que son langage, en réalité, il peut s'adresser à la valeur la plus petite comme à la valeur la plus grande. Ça veut dire que c'est un homme qui est autant dans le grand que dans le petit. D'ailleurs, il dira quelque chose d'extraordinaire. De la même manière qu'on dit « Mi kamocha ba'ilim Hashem » Ken ata gibor, ata gadol. Autant tu es grand que tu peux te dévoiler aussi dans la petitesse. Et ça, c'est la force d'un homme. C'est de savoir en fait voir Dieu pas seulement dans les grandes choses, mais aussi dans les petites choses de la vie. Et on peut rappeler à nos téléspectateurs que ceux qui n'ont pas lu Le Dernier des Justes d'André Schwartzbart peuvent retrouver à l'intérieur de cette littérature cette relation entre le microcosme et le macrocosme, mais où dans cette littérature, comme chez le Rav, bien entendu, il y a beaucoup plus de grandeur à reconnaître l'éternel dans l'infiniment petit que de reconnaître l'éternel dans l'infiniment grand. Et on va essayer de rentrer un peu plus dans le contenu. C'est que le Rav utilise là aussi la forme et le contenu, comme nous l'avons dit. C'est ce qui permet d'ailleurs une telle appréciation des idées. Je te laisse entendre ce qu'il dit. La responsabilité morale cosmique. Qu'est-ce que tu entends lorsque je te dis? J'ai mon idée, mais je veux t'entendre d'abord. La responsabilité morale cosmique. Ça en fait achrayut, moussarit, chez la Bria. Mais ça veut dire qu'en réalité, l'homme est un petit monde. Ou bien le monde est un grand homme. Sous-entendu qu'il y a en fait une relation de cause à effet entre les actions de l'homme, entre ses pensées, entre ses paroles et ses actes, et l'univers tout entier. C'est-à-dire que nous faisons l'univers. L'univers est fabriqué et maintenu et vivant par rapport à nos degrés de vie. Donc en réalité, notre responsabilité ne s'arrête pas à ma propre personne, ni à mon voisin. C'est une responsabilité cosmique. Et d'ailleurs, ceux qui n'ont pas étudié les termes kabbalistiques, car le Rav Kook utilise en majorité des termes issus du Zohar et des écrits du Ari HaKadosh. Donc ceux qui n'ont pas étudié cette partie de la Torah, mais ils peuvent tomber dans l'erreur de croire que le Rav Kook est un poète seulement. C'est un poète, certes. Ou un philosophe seulement. Ou un philosophe seulement. C'est un poète et un philosophe, mais qui en réalité parle avec des termes kabbalistiques qui, lorsque vous les dévoilez, ça vous donne une Torah d'une dimension extraordinaire. J'entends dans la responsabilité morale cosmique qu'on trouve dans le Orot HaKodesh des relents qui m'intéressent particulièrement, c'est-à-dire que
dans responsabilité et dans achrayut, et j'entends le harva, et c'est-à-dire de la relation que veut nous faire entendre le Rav entre le monde tel qu'il est créé et dans son déterminisme à lui, évolutif, tel que nous l'avons étudié. Il y a une évolution déterminée, sans que nous tombions dans le darwinisme pur et dur, bien entendu, et que le Rav reconnaît cette évolution-là. Il y a un rapport entre le déterminisme donc de ce monde dans son évolution et aussi le libre arbitre de l'homme qui, confronté à cette évolution, eh bien, doit révéler sa stature spirituelle. Pourquoi est-ce si important dans le Orot HaKodesh, par exemple, du Rav, eh bien, que l'homme ait à révéler cette stature spirituelle? N'aurait-il pas été de bonne allura pour éviter tous les problèmes qui sont les nôtres? Eh bien, qu'il soit lui aussi déterminé dans cette révélation-là. Ben, tout simplement parce que le Rav, par sa sensibilité, comprend que la vie n'est pas seulement esprit, ou bien pas seulement matière. Le Rav est un optimiste, de par nature. C'est-à-dire qu'il croit en la perfectibilité, le mot que tu aimes bien prononcer, de cette vie. C'est-à-dire que la vie va en se bonifiant. Et pour se bonifier, il faut tout le temps recréer, retisser les valeurs de l'esprit aux valeurs de la matière, ce qui est d'ailleurs le but même du messianisme d'Israël. Ani verochev al chamor. Quand on dit que le Mashiach va venir comme un pauvre chevauchant un âne, bien entendu, il faut dépasser la première image qui ne veut rien dire. Mais en réalité, Ani, c'est une des sphères célestes qui s'appelle le Yesod. Verochev al chamor, c'est une autre sphère qui s'appelle la Malchut. C'est-à-dire qu'en réalité, ça va être l'union entre Yesod et Malchut, avec des mots plus simples du monde de la Chassidoute, reliés à Kadosh Baruch Hu et l'Assemblée d'Israël pour le bien de l'humanité. Tu vois pourquoi, pour que nos téléspectateurs sachent et comprennent pourquoi nous étudions ensemble, c'est que l'appréciation que j'avais, moi, de Ani Verochev al Chamor, c'était justement cette révolution qui se faisait chez l'homme, où la matière ne serait plus à même de chevaucher l'homme, si tu veux, d'en être le maître d'œuvre, mais où, dans la révolution messianique, l'homme deviendrait enfin le maître d'œuvre de sa propre matière, le sujet, et non pas l'objet, de la manière. Confirmant ce que tu viens de nous dire, j'ai trouvé dans le Orot HaKodesh cette traduction que je fais pour nos téléspectateurs. Toute existence aspire à ce contenu spirituel potentiel en vue duquel le monde fut créé. C'est pour lui qu'il existe, vers lui qu'il tend, dans un devenir et un développement constant. Il y a ici, bien évidemment, une volonté de faire valoir le rôle de l'homme dans ce parachèvement du processus et de renforcer l'essence spirituelle des choses. Mais oui, mais parce que, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure et je le répète, je pense que c'est la clé de toute la Torah du Rav, c'est son optimisme. Quand je dis optimisme, ça veut dire qu'il a une certitude, qu'il y a un dirigeant dans ce monde, qu'il y a un but à la création et que ce monde va en s'améliorant pour apporter le bien à toutes les créatures. Et l'esprit, donc, domine la matière. La matière s'appelle chamor ou chomer. Ça veut dire que les téphilines de la tête, accompagnés des téphilines de la main, donc la pensée et l'action, se réunissent. Pour les philosophes pascaliens, la raison et le cœur. Tout à fait. Qui ne peuvent pas être séparés, mais qui peuvent être un seul et même ensemble. Le cœur aurait des raisons que la pensée devrait connaître et vice-versa. On va terminer avec un autre passage du Rav. Lorsque la volonté humaine s'élève, toutes les créatures s'élèvent évidemment avec elle. Mais c'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure, puisque le monde animal, végétal, minéral et humain se trouve à l'intérieur de l'homme lui-même. Donc lorsque l'homme s'élève, eh bien, il élève tous les niveaux de ce monde. Et lorsque la volonté de l'homme s'élève. Tout à fait. La volonté, c'est ce qui le fait courir. Le ratson. Le ratson qui vient de la racine, la route. Je cours parce que j'ai une volonté qui a changé. Donc, dans la volonté, comme je l'avais dit dans une autre émission, il y a non seulement la capacité de pouvoir faire le choix entre ce qui est et ce qui n'est pas, grâce à la volonté, et surtout de la réaliser, bien entendu, de cette manière-là. On va conclure
avec un autre propos du Rav que j'ai trouvé, parce que la doctrine du Rav Kook, elle va différer beaucoup du chassidisme. Le chassidisme, essentiellement, lorsqu'il ne se préoccupe pas essentiellement de la situation historique du peuple d'Israël. Ça ne fait pas partie de ses priorités. La priorité est l'individu. Alors que le Rav va se donner corps et âme à l'appréciation du processus historique qui se tend vers la rédemption d'Israël. Il est l'un des plus grands chercheurs en matière philosophique et ésotérique du processus de l'évolution de l'histoire où il veut y découvrir la rédemption d'Israël. Tout simplement parce qu'il s'adresse à la nation sur sa terre et non pas seulement à l'individu qui corrige ses mots, M-A-U-X. La rédemption du Rav Kook, c'est d'abord le retour d'un peuple et sa souveraineté sur la terre d'Israël. Merci au Rav Yoel, merci à vous d'avoir été avec nous. Je répète bien entendu que nous n'avons fait que survoler. Nous y reviendrons sur ces grandes idées de la pensée du Rav Kook. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine, un bon Shabbat, et depuis Jérusalem, vous dis Shalom Shalom. Shalom Uvracha.